Salut à tous et merci d'être au rendez-vous pour le 47e numéro de Reste pas dans le fait noir. Aujourd'hui, nous irons découvrir 2 albums dont il faut avoir entendu parler, puis live de Slenderman MC suivi de son interview pour savoir qui il est. L'agenda vous dévoilera les dates de concert à ne pas rater et le jeu de la semaine vous permettra de remporter un album. Tout de suite, par contre, c'est le Zoom. Focus cette semaine sur la venue d'une artiste qui connaît bien la Réunion et ses Maloyères, mais qui joue elle une musique classifiée française, Émilie Loiseau. Déposer mes enclumes, comment dire, mais il reste à la plume, comment dire, du jukebox des souvenirs, comment dire. Assise à son piano, Émilie Loiseau a su charmer son public venu au Cabardoc et au Palaxa pour l'applaudir, les rappels n'en finissant plus. Des surprises aussi, l'artiste a pu jouer avec des locaux comme Jean-Marie Barré, invité à partager quelques morceaux avec la chanteuse. Instant magique comme posé dans un espace-temps au ralenti qui montre une fois de plus que la dame variété française a la démarche d'ouverture prononcée et le besoin de partager aiguisé. Poussant même jusqu'à discuter avec son public entre 2 chansons, Émilie Loiseau a été à coup sûr une confirmation pour beaucoup et une révélation pour d'autres. On est quand même assez heureux d'être là, hein. Je tiens à le dire. C'est bien sympa chez vous quand même. J'ai l'impression que ça peut être mieux, non ? Sébastien ? Ah. Voilà pour le Zoom de cette semaine et on se dirige maintenant dans les bacs pour savoir que mettre dans le lecteur. Et on commence avec un coup de cœur. Jim Fortuné a attendu longtemps avant de sortir son premier opus. Et voilà, c'est avec un plaisir certain que beaucoup ont pu découvrir le café du guitariste Pays, sur les scènes depuis des décennies et enfin chez nous depuis quelques mois. On retrouve dans cet opus la fraîcheur de la tradition musicale créole, où Jim Fortuné reprend des anciennes chansons et même des textes à pur but historique pour les poser en chansons ou alors parmi ses compositions. Et 6 heures dit mettez le thé, fallait préparer le thé hier. Oh, café sucré, oui, café amer. Nana le secret mon bon numéro. Café sucré, café amer. Nana le secret, ça t'y mène bonheur. Pour ce deuxième focus, c'est l'album Salem Tradition qui revient sur le devant de la scène, avec la sortie du tout premier clip de la diva de la musique ethnique à La Réunion. Christine Salem offre sur cet opus des morceaux envoûtants au ternaire habité d'une âme et aux textes parfois sans paroles, mais tellement porteurs de messages. Écoutez plutôt. Voilà, c'était notre sélection d'albums à écouter avant d'aller apprécier un bon moment de musique, comme avec Slenderman MC, live. Habitué de l'ombre de fond de scène qu'offre la batterie, c'est tout un personnage que nous recevons sur notre plateau aujourd'hui. Devenu Slenderman MC, l'artiste quitte de belles collaborations comme avec Abbas Dabu et Zadig 2.0 pour se lancer à corps perdu dans un solo plus que bien tenu. Un besoin de se retrouver et d'explorer autant que de retourner à d'autres influences, quoi qu'il en soit, un besoin d'ailleurs et de nouveau. Récemment sur scène aux côtés de Rit lors de la tournée générale de l'Homme Orchestre, le plaisir rencontré sera renouvelé avec d'autres artistes de la scène réunionnaise. Une collaboration notamment avec le label Collectif Sud pour ce grand retour aux influences hip-hop. Mais Slenderman MC, c'est le concept autant que le talent, c'est la fragilité autant que la fermeté, une personnalité authentique qui ne vit que musique. D'ores et déjà, quelques dates sont prévues dans l'île cette année, et ce avant 2015 et l'apparition d'un premier EP. Une carrière musicale en solo qui démarre, dirigée par la passion d'un artiste. Découvrez Slenderman MC. You're smart, everyday you're smart, everyday you're smart, everyday you're smart. Gouverné par le passé, occupé à décoller. Chaque instant à tes côtés me donne l'envie de planer. Fumée épaisse, elle rentre dans la pièce. Plus rien ne presse et plus rien ne me stresse. Indique-moi si tu vois Indica, si tu vois
allongé sur le canapé, je laisse derrière moi l'idée de voyager dans un nuage de fumée épaisse. Indique-moi si tu vois Indica, si tu vois ça, t'y vas avec moi, retrouvons-nous là-bas. Indique-moi si tu vois Indica, si tu vois ça, t'y vas avec moi, retrouvons-nous là-bas. Robadob styling. Everyday you'll smoke, everyday you'll smoke, everyday you'll smoke a ganja weed man. Everyday you'll smoke, everyday you'll smoke, everyday you'll smoke a ganja weed man. Indique-moi si tu vois Indica, si tu vois ça, t'y vas avec moi, retrouvons-nous là-bas. Indique-moi si tu vois Indica, si tu vois ça, t'y vas avec moi, retrouvons-nous là-bas. Après cette découverte musicale, rendons-nous à l'interview avec l'artiste pour savoir exactement de quoi il retourne. Après avoir joué dans d'autres groupes, tu décides de te lancer en solo. Tu nous en parles ? Ouais. C'est ça, je me lance un petit projet solo, donc au nom de Slenderman MC. Avant, je jouais pour des groupes sur La Réunion qui s'appelaient À base d'abus et Zadig 2.0. C'est des groupes à sonorité ska-punk pour À base d'abus, ska-punk dub festif. Et Zadig 2.0, c'était un groupe de dub Maloya, Electro World. Et là, je m'oriente sur un projet qui m'est propre. Donc un projet solo où là, je prends place en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Il y a une continuité dans l'électro ? Il y a électro, je dirais un petit peu, mais il y a une trame, il y a une continuité du travail en fait. Une continuité, il y a toujours un son, il y a cet esprit dub, reggae que j'ai envie de garder. Et les sonorités que j'apporte en plus via Slenderman MC, c'est le côté 8 bits. Le côté 8 bits, les sons un petit peu jeux vidéo et tout ça. Alors, que nous raconte Slenderman MC ? Oui, alors en fait, ce morceau c'est Stick Smoke, donc à l'origine c'est Stick Smoke, je sais même pas le prononcer en anglais, je suis très mauvais, qui vient de fumée épaisse, c'est le nom français, le titre français de ce morceau. Et je l'ai composé avec l'idée qu'en fait, j'aime beaucoup la littérature, j'aime beaucoup les bouquins, j'aime bien lire. Et je suis arrivé à une constatation, c'est que j'ai monté À base d'abus avec mon meilleur ami Lucas. C'est un groupe qui a donc quelques années et on avait trouvé le nom d'À base d'abus, je l'avais trouvé dans un bouquin de Frédéric Becbédé qui s'appelle Vacances dans le coma. Alors, je sais pas si ça parle à quelqu'un, mais moi j'aime beaucoup cet auteur et on a tourné À base d'abus dans un esprit vraiment... on a voulu coller aussi à ce genre d'image, de texte et tout ça, d'une société à base d'abus. Ensuite, j'ai participé donc au projet Zadig 2.0 et j'ai aussi... trouver le nom de ce groupe qui était inspiré aussi d'un livre qui est de Zadig et Voltaire, de Zadig ou la destinée de Voltaire. Et donc le personnage principal c'est un philosophe de Babylone, donc on s'est axé là-dessus avec la musique. Et là, dernièrement sur ce projet, vu que je suis mon propre patron, je me suis dit qu'est-ce que je veux faire, quelle ligne directrice j'ai envie de suivre. Et dernièrement j'ai lu un super bouquin d'Alexandre Grondeau qui s'appelle Génération H, alors je me permets de le montrer, qui définit tout à fait la génération dans laquelle j'ai vécu en fait, des années 90, moi j'ai 27 ans et donc dans les années 90 c'était la génération H qui me représente le mieux, en tout cas dans la littérature, je trouve que c'est ce qui colle le plus à ma personnalité. Et donc je me suis dit, et si je poussais un peu le bouchon dans mon projet solo à faire ce clin d'œil à ma génération et dans le son, dans des sons très jeux vidéo dans lesquels je jouais quand j'étais petit, donc la Super NES, la Nintendo, ces jeux-là qui m'ont touché pendant très longtemps. Et puis voilà, c'était le moment pour moi d'expliquer ça. Merci Slenderman MC d'avoir été notre invité cette semaine. On te souhaite encore de belles dates de concerts et autres collaborations dans les mois à venir. Nous à présent, on prend nos stylos et on va noter l'agenda.
Vendredi 25 avril, Jim Fortuné, dont on vous a parlé en début d'émission, sera en promotion de son tout premier album Café et ça se passe au Dodo Palmé à 19h30. Le vendredi 25 avril, il y aura du rock bien envoyé au Vintage Café du Tampon. Les Motra Slapping Orchestra y seront dès 20h, une continuité à la sortie de Toi tu creuses, sortie l'année dernière. Évidemment, vous en avez entendu parler, ce week-end, l'artiste Féfé sera en tournée chez nous. Vendredi 25 avril au K, samedi 26 avril au Palaxa et dimanche 27 avril au Cabardoc. Toujours vendredi 25 avril, autre choix, le Kervegan accueillera Davy Sicard à 21h, un artiste réunionnais qu'on ne présente plus. Et le vendredi 25 avril, c'est au Soluna Café que les Rocksteady Sporting Club refont une de leurs premières apparitions après préparation du 45 tours. Notons que le dimanche 27 avril, David Saman sera à la Rondavel Cobis à 18h30 et le dimanche 27 avril toujours, Toguna sera au Coco Beach à 19h. Voilà pour les dates qu'il fallait noter, maintenant jouons un peu. Cette semaine, on vous offre l'album de Ziska Khan 32 décembre. Pour remporter votre cadeau, répondez correctement à la question suivante sur la page bleue Reste pas dans le fait noir. Qui était notre invité du jour. Et voilà, on se dit au revoir là-dessus mes amis, merci de nous avoir suivis. Je vous laisse jusqu'à la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et pour le replay, ça se passe sur le tube Reste pas dans le fait noir et les off sur la page bleue. On écoute le message de Slenderman MC. Reste pas dans le fait noir.